En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Esprit Montagne au cœur de nos massifs avec Poma, leader du transport par câble. Bienvenue aux Deux Alpes. Esprit Montagne vous offre une escapade dans cette station au cœur de l'Oisans qui vient d'inaugurer cet hiver le Gendry, une installation ultra moderne qui vous permet en 17 minutes de rejoindre le bas de la station à 1600 mètres au sommet du glacier à 3200. Durant cette émission, nous vous offrirons une escapade ski au pied et nous irons à la rencontre des acteurs du tourisme qui parleront adaptation et diversification de l'offre touristique. Dans tout parcours client, il y a une expérience hébergement. Nous avons testé The People, une ancienne auberge de jeunesse rénovée en établissement 3 étoiles mais qui conserve un accueil en dortoir. Et nous avons rencontré Jérémy Michel, son directeur, qui va nous parler de son hôtel et de l'attractivité de la destination Deux Alpes. Donc, bonjour, moi c'est Jérémy Michel, directeur de l'hôtel The People Les Deux Alpes, donc un hôtel situé dans une station internationale. On est donc situé à 2 pas des pistes avec l'accessibilité du centre à moins de 10 minutes à pied. Il y a également des navettes donc gratuites qui sont proposées par la station. Cet hôtel il est composé de 90 chambres avec une partie chambre double, des chambres familiales mais aussi des dortoirs. On avait donc à l'époque on était une auberge de jeunesse et on est passé hôtel 3 étoiles donc l'été 2023. Cet hôtel a été rénové récemment donc par une décoratrice d'intérieur, Anne Balaresque. C'est aussi un hôtel qui accueille une clientèle diverse et variée. On accueille autant des familles que des groupes, comités d'entreprise, séminaires. On a une partie donc, restauration avec le petit déjeuner. On a de la restauration le soir également, sous forme de buffet pendant les vacances scolaires. Et également à l'assiette, on s'adapte en fonction des périodes. On a un bar aussi animé avec pas mal d'animations musicales, DJ set, live music. On a une terrasse assez sympathique où on peut profiter donc en after-ski de venir boire un cocktail par exemple. Les clients peuvent également recharger leur forfait de ski directement à la réception. On propose également de la location de ski avec un partenaire Intersport avec lesquels les clients bénéficient d'une remise. On est un hôtel qui est également engagé donc pour des associations humanitaires et pour l'environnement. On est donc partenaire de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et on a obtenu le label Green Key en 2023. C'est le premier label pour les hébergements touristiques en France et en Europe. Par exemple, on a mis en place dans nos salles de bain le sablier La Bonne Douche qui encourage les gens à limiter le temps passé sous la douche en faveur de l'économie d'eau pour l'environnement. Les Deux Alpes, l'atout principal, c'est qu'on a un beau domaine skiable, on accueille une clientèle internationale et surtout des gens qui reviennent, une clientèle très familiale et qui vient ici parce qu'ils adorent la station et notamment les remontées mécaniques qui sont rénovées, qui sont pour la plupart rénovées depuis peu, comme le Gendry dont on va faire l'inauguration aujourd'hui. On va laisser Jérémy et on le remercie pour son accueil chaleureux. Nous allons rejoindre la gare de départ du Gendry où nous attend Jean-Charles Thomas, directeur du site des Deux Alpes pour Sata Group. Je suis avec Jean-Charles Thomas, directeur du site des Deux Alpes pour Sata Group. On est dans une cabine ultra moderne, c'est le Gendry, c'est le chantier du siècle. Pour vous, parlez-nous de ce chantier. Alors, c'est un chantier colossal qui a duré 18 mois, qui est un chantier majeur pour la montagne en Europe et dans le monde. Là, on est dans la cabine, comme vous l'avez dit. On peut déjà voir le niveau de confort qu'on a, qui est assez exceptionnel et rare au niveau mondial. Combien de places ? Là, on a 24 places assises, plus 8 places debout, 32 places. On est dans une cabine panoramique où on voit bien l'ensemble de la montagne autour de nous, le panorama. On a bien son bureau. On a un niveau de service avec au-dessus de notre tête des messages sur écran qu'on peut délivrer à nos clients, des messages d'information sur le domaine, des messages de sécurité qui sont aussi importants pour nous, des messages d'animation sur le fonctionnement de la station. Donc tout ça, ça n'existait pas avant. On peut aussi
discuter avec nos clients, soit si nous on le souhaite, soit si eux le souhaitent, s'ils ont une inquiétude, en appuyant sur le bouton, ils vont trouver un opérateur SATA derrière. Tout ça, c'est un niveau d'échange et de communication qu'il n'y a pas dans une cabine classique. Donc on monte en gamme et en confort pour nos clients. Au niveau de sécurité, avec le vent, il y a des préconisations particulières avec un tel équipement? Alors pour répondre bien à la question, on peut expliquer un peu ce qu'est l'appareil. On le voit juste si on lève la tête, on voit les 3 câbles. Donc on est sur une technologie 3S, c'est ça? 3S, voilà, en allemand le câble. Donc 2 câbles porteurs qui ne bougent pas, qui sont fixes, et un câble tracteur au milieu sur lequel sont accrochées les cabines. Et les cabines avec un chariot roulent sur ces câbles porteurs et sont tirées par ce câble tracteur. Sans rentrer dans la technique, ça fait moins de frottement, ça fait moins de tension, ça fait moins de consommation électrique, ça fait une meilleure résistance au vent grâce à ces 2 câbles porteurs. Et résister au vent, c'est un confort pour les clients, c'est aussi un élément de sécurité pour nous. Sur les éléments météo prévus ou imprévus, ça permet d'assurer soit la montée, soit la descente de nos équipes et de nos clients. Là, on le voit bien, le niveau de confort qu'on a, même au passage des pylônes, la cabine, elle tremble quasiment pas. On parle de beaucoup de chiffres de performance. La véritable performance, c'est la durée de la montée. On passe de 41 minutes à 17 minutes. Comment on arrive à cette performance? On arrive à ça grâce à la vitesse de l'appareil qui est de 8 mètres secondes, donc qui est bien supérieure aux vitesses qu'on avait avant, et associée au confort et aux éléments de sécurité qu'on vient d'écrire, qui nous permettent de garantir cette vitesse dans la plupart des conditions d'exploitation. Du coup, on monte plus vite et on va baisser le temps d'attente pour les clients et surtout augmenter le débit et donc diminuer très fortement la file d'attente. Et pour un domaine comme les Deux-Alpes qui est en longueur avec l'immense chance de monter haut en altitude, puisque là si on continue on va aller jusqu'à 3200 mètres, l'enjeu de monter rapidement des gens de manière confortable tout en haut, il est vital pour nous. Donc on était arrivé avec l'ancien Gendry qui avait rendu de bons services, on est arrivé à un niveau de service qui était plus compatible avec les attentes de nos clients. Donc là non seulement on revient à un niveau de service au-delà des attentes et avec un niveau de confort, on a un trajet qui est une vraie expérience. Vous parlez de clients, vous avez déjà, j'imagine, depuis l'inauguration et le début de l'hiver, des retours? Les retours, sans exagérer, vous pourriez le filmer vous-même, c'est quand même l'effet waouh. On le fera. Les gens qui, voilà, vous pourrez le faire. Des gens qui rentrent dans la cabine, sur la durée de la file d'attente qui est faible, sur le confort de la cabine, sur ce panorama, enfin oui, c'est ça. C'est un succès, je dirais, c'est un succès au-delà de nos espérances, parce que souvent les remontées mécaniques neuves, quand on les met en service, on a un petit temps de rodage, un petit temps d'apprentissage, et là, quasiment dès les premiers jours, on a eu techniquement les débits théoriques, donc des débits très élevés, et on a eu des niveaux de satisfaction client et équipe immédiats. On m'a aussi parlé d'une salle qui s'appelle la cathédrale. Qu'est-ce qu'on y célèbre dans cette cathédrale? Alors elle ne s'appelle pas la cathédrale, peut-être que certains lui ont donné ce surnom. J'ai entendu ça. Pour se mettre à l'abri des événements météo majeurs, notamment les tempêtes, il faut rentrer nos cabines à l'abri. Et on a beaucoup de cabines, il y en a 52, des cabines imposantes. Du coup, il faut une infrastructure de taille suffisante pour mettre à l'abri de ces cabines, c'est le garage cabine. Et donc ce garage cabine à 2600 mètres, à la gare intermédiaire, qu'on aperçoit d'ailleurs en haut, on est capable de rentrer le soir l'ensemble de ces cabines qui vont être rangées de manière automatique à l'abri des conditions météo et qu'on va pouvoir ressortir le matin. Et effectivement, les dimensions de ce bâtiment sont importantes, donc certains comparent avec une cathédrale. Jean-Charles, qu'est-ce que cet équipement a changé dans le travail des hommes qui sont au quotidien pour le faire fonctionner? Alors ça change beaucoup de choses. Déjà l'appareil en lui-même est un tel défi technique et une montée en gamme, on passe, pardonnez-moi l'expression, mais de la 2 chevaux à la Tesla. C'est-à-dire que les compétences pour le faire fonctionner en technique, en informatique, ont nécessité une montée en gamme de nos équipes internes qu'on a formées pendant plusieurs mois, qu'on a préparé à ça. J'imagine qu'en tant que directeur du site, c'est une fierté d'avoir cet équipement et toute cette modernisation qui place désormais les Deux-Alpes dans la cour des grandes, au même titre que l'Alpe d'Huez ou que les voisines de Savoie, de Tarentaise qu'on cite aussi souvent en exemple. Alors c'est une immense fierté, c'est une fierté pour toutes les équipes, à commencer par les équipes de terrain, celles qui font tourner les conducteurs de l'appareil, les conductrices, les pisteurs. C'est une immense fierté qui booste les équipes, on a envie d'être à la hauteur. Parce que c'est pas tout d'avoir une belle machine, il faut bien s'en servir, il faut avoir le niveau d'accueil pour nos clients qui est à la hauteur de l'appareil. C'est aussi ça qu'on a essayé d'augmenter avec l'ensemble de nos équipes. En parallèle du chantier technique, nous on essaye de faire monter le niveau d'accueil humain, le niveau de service auprès de nos différents clients pour que tout soit en phase. Et ça, c'est un défi, et comme vous l'avez dit, c'est une immense fierté et une joie pour moi et pour toutes les équipes. Jean-Charles, on va aller skier, découvrir ce domaine, mais on va aussi profiter du panorama. On va quitter le Gendry et les coulisses de cette installation avec Jean-Charles Thomas pour rejoindre Fabrice Pérez, directeur de l'Office du tourisme des Deux-Alpes,
qui va nous parler de sa station, de cette destination montagne, une destination plaisir, une destination émotion. Mais regardez ce panorama à 360 degrés, c'est magique. Évidemment, les Deux Alpes, on en parle aujourd'hui de l'hiver, mais c'est une station d'été, mais on va dire presque toute l'année. C'est aussi le choix d'avoir un lieu de vie important. On cultive un terroir, on cultive du partage avec nos vacanciers. L'été, avec ses multitudes d'activités, on parlera entre autres de l'excellence de cette destination pour le VTT avec son bike park, accompagné d'événements de niveau international, et aussi évidemment de la randonnée, de la découverte de Venosque aussi, petit village authentique qui fait partie aussi de la commune des Deux Alpes et qui vous offre un autre type de tourisme curieux, nature et de découverte du patrimoine. Les Deux Alpes, c'est tout ça, c'est pas juste une station de ski, c'est une station de montagne où il fait bon vivre, où on se régale. Et j'ai envie de dire que l'on soit un très grand sportif, on va découvrir l'excellence du territoire dans ses activités. Quand on soit un curieux, on va retrouver un patrimoine extraordinaire. Et qu'on soit tout simplement quelqu'un qui a envie de se relâcher en montagne, on verra tous les beaux, évidemment, paysages qui sont offerts avec le massif des Écrins, par exemple, qui nous permet de nous émerveiller. Les Deux Alpes, dans sa géographie, finalement, est très très simple. On a la chance d'avoir une belle avenue qu'on pourrait donner le nom des Champs-Élysées de la montagne, avec l'avenue de la Muselle, équipée de une sorte de restaurant avec une variété. On va depuis évidemment les traditionnels repas à type fromage, évidemment les incontournables, vous en aurez vraiment pour tous les goûts. De diversité qui fait les Deux Alpes, mais aussi c'est une mobilité et notre gendarmerie, mais nos équipements aussi ont une vertu d'être utilisés quasiment toute l'année pour pouvoir accéder. C'est l'accessibilité en montagne dont il est question. Et notre station des Deux Alpes est extrêmement simple dans son fonctionnement. On pose la voiture, on a juste à marcher, utiliser l'équipement, que ce soit les bus, que ce soit les remontées mécaniques. On peut se déplacer, on peut descendre à Venosque dans la vallée. Tout ça, c'est très facile. On peut évidemment y aller en vélo, puisqu'il y a beaucoup de circuits VTT qui sont proposés, avec évidemment le vélo électrique pour découvrir le territoire. Côté hébergement maintenant, eh bien, il y en aura pour tous les goûts, puisque aux Deux Alpes, eh bien, il y a des résidences évidemment, avec des locations d'appartements de toute taille, depuis le studio jusqu'à des 4 chambres, mais aussi une offre d'hôtellerie qui est très diversifiée, depuis des 2 étoiles jusqu'à des 4 étoiles. Et enfin, on peut avoir des villages de vacances si on souhaite bénéficier de cette formule-là. Donc, j'ai envie de dire, les Deux Alpes, c'est facile, c'est diversifié, on s'y amuse, on s'y repose, il fait bon vivre, on vous attend. Nous sommes au cœur des vacances de février, devant la gare intermédiaire du Gendry, cette magnifique remontée mécanique qui a été inaugurée cet hiver et qui est le symbole de la diversification de ce territoire de montagne. Une diversification dont Jean-Yves Noiret, président du conseil d'administration de SATA Group, va nous parler. Alors cette remontée mécanique, elle apporte, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est une grosse cerise sur un gros gâteau, puisque c'est une énorme remontée qui va permettre aux Deux Alpes de rejoindre le glacier très très rapidement et qui en fait se rajoute à tout ce que la commune des Deux Alpes et de Saint-Christophe avait souhaité que l'on réalise au niveau de la SATA. En 2020, lorsqu'on a signé la délégation de service public, l'idée était de faire plein de choses et notamment cette remontée. Mais on n'a pas fait que celle-ci, on a investi aussi sur des télémiques, sur Vallée Blanche, sur d'autres points. Cette remontée-là, c'est la remontée phare qui restera celle qui est la plus importante du domaine des Deux Alpes, puisque c'est l'axe central qui remplace une remontée qui était obsolète, avec une remontée qui a aujourd'hui un débit de 3600 personnes/heure, avec une vue fantastique, mais ce n'est pas non plus qu'une seule remontée. C'est aussi à côté un accompagnement sur des restaurants, sur des garages pour les dameuses, sur des facilités pour les restaurateurs pour pouvoir livrer leur matériel. C'est aussi pour les secours de pouvoir redescendre depuis 3002, depuis 2006, jusqu'à la station en barquette sans utiliser la piste. Donc il y a plein d'avantages sur cette remontée. Elle est effectivement assez onéreuse, mais elle va faciliter le travail de l'ensemble du domaine skiable. Alors c'est vrai que
qu'est-ce que l'Alpe d'Huez va retrouver aux Deux Alpes ici? Les Deux Alpes et l'Alpe, on fusionne. On travaille ensemble. On a fait un gros boulot sur l'Alpe d'Huez depuis une dizaine d'années. Depuis 3 ans, on est sur les Deux Alpes. Le travail se continue avec les deux maires, Jean-Louis, Stéphane. Et l'intérêt pour nous, c'est que le domaine de Loisan, le domaine de l'Isère, prennent de la valeur et qu'on puisse lutter avec nos collègues savoyards, mais qu'on puisse lutter aussi avec l'international. On a plein d'atouts, avec la Grave aussi, on est complémentaires, la Grave, les Deux Alpes, l'Alpe. Le produit commercial de promotion est fantastique et cet établissement, cette télécabine, permet aussi d'aller encore plus loin et de penser aussi avenir, transition écologique et puis fonctionnement aussi, puisque cette année on va fonctionner sans s'arrêter depuis l'hiver jusqu'à fin août, le ski jusqu'à fin juin et après l'été avec juillet-août, mais sans jamais arrêter les remontées mécaniques jusqu'à fin août. Déjà pour le skieur, elle est réalisée avec à chaque point d'étape 2100, 2006, 3002, avec des phases de modernité en termes d'apprentissage pour le ski. C'est-à-dire que tout le domaine skiable qu'on a là pour débutants, on le retrouve progressivement au fil du temps dans la montée. Et à chaque fois qu'on aura besoin, pour une raison XY, un manque de neige en bas, eh bien on pourra, grâce à cette remontée, remonter d'un cran, remonter la station et continuer à vivre et à travailler ici, on l'espère, le plus longtemps possible, parce que tout est prévu déjà pour fonctionner en hiver, même avec moins de neige. Après, en été, c'est clair qu'on a des infrastructures qui nous permettent de faire du VTT, d'aller visiter en piéton. Eh bien, ces infrastructures-là, il faut les utiliser et on les utilisera l'hiver et aussi l'été parce que ce sera un vrai lien avec l'avenir, avec une vie à l'année qu'on ira dans nos stations pour l'avenir. Au fil de notre escapade ski au pied, nous voilà au-dessus du village des Deux Alpes qui est en contrebas et ça tombe à pic car nous allons partir à la rencontre de Stéphane Sauvebois qui est le maire de cette commune qui multiplie les projets pour en faire une destination montagne à l'année pour la clientèle mais aussi un lieu de vie pour ses habitants à l'année. Nous venons d'inaugurer aujourd'hui ce nouveau Gendry aux Deux Alpes, une technologie 3S. Ce sont des gros investissements qui aujourd'hui sont mis en place par notre délégataire. Néanmoins, la commune, elle, s'engage à l'accompagner, ce délégataire, et prévoit de nombreux investissements. De nombreux investissements comme une piscine patinoire, comme des parkings, comme un réaménagement de notre belle et grande avenue de la Muselle aux Deux Alpes. Nous partons aussi sur plusieurs projets, des projets comme une maison de l'enfance. On agrandit notre maison de l'enfance aux Deux Alpes pour devenir plus qualitatif. Nous sommes aussi sur un autre projet, une maison médicale. Et tout ça pour améliorer et pour apporter une offre supplémentaire à notre clientèle touristique, bien entendu, mais aussi et surtout pour nos habitants, pour nos locaux. À titre d'exemple, aux Deux Alpes, aujourd'hui, nous avons 8 médecins et 4 dentistes. Et c'est une fierté pour nous, puisqu'il y a quelques années en arrière, nous étions plus qu'à 2 médecins sur la station et on n'avait plus de dentistes. Alors, on a mis le coup de collier, comme on dit, sur cette offre de santé qui nous permet aujourd'hui d'assurer un service à la population. Les Deux Alpes aujourd'hui sont sur une nouvelle dynamique. En fait, c'est un nouveau souffle pour les Deux Alpes, déjà cette nouvelle remontée mécanique que vous voyez derrière moi, mais aussi sur tout ce que nous engageons. Nous sommes partis sur 3 axes. 3 axes qui sont protection de l'environnement, transition écologique ou évolution écologique si on le souhaite, mais aussi mobilité. L'un ne va pas sans l'autre. Quand je parle de protection de l'environnement, aujourd'hui, il faut que l'on améliore nos structures et qu'on redonne plus d'aspect montagne à nos stations. C'est le cas. Nous allons planter des arbres sur la station des Deux Alpes, nous allons améliorer, nous allons rendre beaucoup plus piétonnier notre belle avenue de la Muselle. Mais tout cela, nous ne voulons pas interdire les voitures. L'objectif est de limiter les voitures
Et pour cela, nous avons développé un réseau de transport urbain sur la station des Deux Alpes, mais aussi sur ces villages, puisqu'il existe de nombreux trajets entre le village de Mondelan, à 5 km de la station, et le village de Venosque, qui est un peu plus loin dans la vallée. Et là, nous avons mis des moyens conséquents, justement pour dire on arrête les petits trajets, on fait tous l'effort et on va tous dans ce sens-là, en se disant prenons les transports en commun, faisons de la mobilité aussi par covoiturage et aussi utilisons nos jambes le plus possible. Ça, c'est une des priorités que nous nous sommes fixées. En fait, cette colonne vertébrale que vous voyez derrière moi part de 1650 mètres d'altitude et va jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Nous n'avons pas de problème d'enneigement. De nombreuses études, effectivement, ont été faites dans ce sens qui prouvent que nous aurons toujours de la neige même dans 50 ans. Néanmoins, ça ne nous empêche pas, nous, grande station internationale, eh bien, d'amortir tous ces changements, si je peux me permettre, d'essayer de trouver aussi une diversification. Nous devons nous adapter toutes et tous justement à l'ensemble de ces changements. Quand je dis la protection de notre environnement, c'est parce qu'il est notre principal atout. Et cet atout, les gens ils viennent en montagne, pourquoi? Pas que pour faire du ski, ils viennent en montagne pour découvrir la montagne, pour aller se balader, pour aller découvrir, pour voir des animaux. Ça, c'est important de le conserver et de pouvoir mettre vraiment l'accent sur ça. Il y aura toujours le ski, on aura toujours besoin de ski. Mais néanmoins, il faut aussi que l'on se concentre sur tous ceux qui ne font pas de ski. C'est-à-dire tous ceux qui viennent là exprès pour apprécier la montagne, pour apprécier le calme et pour regarder ces paysages que nous avons autour. Nous voilà redescendus aux Deux Alpes au terme d'une escapade qui nous a conduit de 3200 mètres à 1700 mètres. Une journée expérience avec le plaisir pour moteurs. Nous vous laissons désormais découvrir cette nouvelle télécabine du Gendry et le plaisir de la glisse aux Deux Alpes. Esprit Montagne au cœur de nos massifs avec Poma, leader du transport par câble. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.